Lors de mon dernier sondage, je vous ai demandé, si vous pouviez incarner dans la vraie vie une instance dans One Piece, quel serait votre choix? Vous aviez le choix d'être un amiral, un doyen, un pirate ou un dragon céleste. Sans surprise, la majorité d'entre vous ont choisi la piraterie. Nous allons faire un classement de ces 4 positions, afin de voir quelle serait la meilleure à incarner dans la vie. À la 4e position, on retrouve les amiraux. Ils forment la plus puissante force de la marine et sont au nombre de 3. En tant qu'amiral, votre plus grand inconvénient, c'est d'être au service d'un système qui t'empêche de penser par toi-même, où chaque ordre doit être exécuté à la lettre. Vous serez amené à choisir entre votre mission et vos valeurs. On a vu que Kizaru a été contraint d'éliminer son plus vieux ami Vegapunk, parce qu'il a reçu l'ordre. Incarner un amiral, c'est opter pour la puissance au service d'une justice corrompue, favorisant que ceux qui pourront l'acheter. À la 3e position, on retrouve les doyens. Maintenant que votre statut a évolué, vous rentrez dans un cercle restreint où vous et vos 4 autres compagnons décident de l'avenir du monde. Chacun spécialisé dans un domaine, et tout au-dessus se trouve votre chef, dont seul vous connaissez l'existence. Vous avez à votre disposition l'armée la plus puissante au monde. Vous êtes gracié de l'immortalité, après avoir signé un accord avec votre chef. Seul lui possède le pouvoir de vous ôter la vie. Vous allez donc consacrer votre existence à servir une cause que vous jugez noble, et façonner le monde à votre image. Vous pourrez intervenir sur tous les territoires, du moment où ça arrange vos intérêts. Être un doyen dans la vraie vie, c'est comme être président de la plus grande puissance mondiale, et faire partie d'un secte qui se réunit pour décider de l'avenir du monde. À la 2e position, on retrouve les dragons célestes. Passer d'un simple être humain à un dragon céleste dans la vraie vie, c'est équivalent à être un milliardaire narcissique, raciste et extrémiste, du jour au lendemain. Vous allez vous envoler pour la Terre Sainte, Marie-Joie, lieu où siègent vos semblables. Maintenant installé avec votre nouvelle famille, vous voyez les autres êtres humains comme des insectes. Vous pouvez toutefois vous procurer des esclaves pour vos tâches les plus laborieuses. Vous serez protégé par le gouvernement et tous vos crimes seront impunis. Incarner un dragon céleste dans la vraie vie, c'est l'équivalent d'avoir l'une des plus grandes fortunes au monde et de posséder votre propre île pour satisfaire vos désirs les plus chers, tout en sachant que les chances de tomber un jour sont très faibles. À la 1re position, on retrouve les pirates. Maintenant que vous êtes descendu sur la terre ferme, vous ne jouissez d'aucun privilège. Vos faits et gestes sont surveillés par le gouvernement. Toutefois, vous êtes dorénavant libre de parcourir le monde et agir librement. Vous devez tout de même fonder votre propre équipage, sinon vous n'allez pas faire long feu dans le nouveau monde. Une fois que vous avez gagné votre place, le gouvernement vous attribue une prime, en fonction de votre dangerosité et votre puissance. En tant que pirate, vous allez vous lancer dans la course au One Piece, trésor qui regorge des secrets interdits. Il est dit que celui qui trouve le One Piece dominera le monde. Vous vous lancez dans une aventure, sans savoir que l'avenir du nouveau monde repose sur vos épaules.